Comment discernez-vous les activités aléatoires comme des signaux venant de Dieu? Comment saurez-vous quand Dieu essaie de vous communiquer quelque chose? Si vous pensez avoir entendu la voix de Dieu, quelle est votre preuve? Quand Dieu parle, il l'appuie par des signes. Il est de votre responsabilité de savoir identifier sa voix et ce qu'il dit. Vous le saurez à travers certaines choses qui suivront cet événement. Par conséquent, aujourd'hui, je vais partager 5 choses que vous verrez lorsque Dieu vous enverra un signe. Ces 5 choses sont ce que vous devez confirmer si Dieu vous a vraiment parlé. En outre, vous apprendrez à réagir en conséquence pour comprendre ce que Dieu dit ou fait à de tels moments de votre vie. Asseyez-vous pendant que je dévoile de profondes révélations de la parole de Dieu. Avant de continuer, veuillez vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. L'esprit d'un homme est rempli de diverses voix, les pensées qu'il génère, le murmure du diable et la voix directrice de Dieu. Ces 3 occupants jouent un rôle important dans la formation du paysage interne des pensées d'un homme. Le grand problème est le suivant: comment l'homme différenciera-t-il la voix de Dieu de celle du diable? Comment saura-t-il s'il n'a qu'une pensée aléatoire? C'est très simple. La voix de Dieu est généralement accompagnée d'un signe. Certaines choses se produiront lorsqu'il vous parlera réellement. Il faut y prêter une grande attention pour éviter toute confusion. Alors, quelles sont ces choses? Numéro 1, ce que vous avez entendu correspondra à vos réalités physiques. Dieu ne mentira jamais. S'il vous avait parlé, cela arriverait. C'est une façon de distinguer un vrai prophète d'un faux. Lorsque Dieu parle par l'intermédiaire d'un prophète, cette parole devient réalité. Cependant, lorsqu'un faux prophète évoque une prophétie dans son esprit, cela n'arrivera jamais. Ceci est en accord avec la Bible dans Deutéronome 18, 21 à 22, vous vous direz peut-être: comment pouvons-nous savoir si le Seigneur n'a pas parlé? Si ce qu'un prophète proclame au nom du Seigneur ne se réalise pas ou ne se réalise pas, c'est un message que le Seigneur n'a pas prononcé, ce prophète a parlé avec présomption, alors ne vous inquiétez pas. Ainsi, lorsque vous ressentez quelque chose dans votre esprit et que cela se produit exactement de la même manière, Dieu vous a envoyé un signe pour confirmer ces paroles. Vous pouvez inventer quelque chose dans votre esprit, cependant, vous n'avez aucun contrôle sur ce qui se passe en dehors de votre tête, seul Dieu peut le faire. Mais si ce que vous entendez ne se matérialise pas physiquement, Dieu ne vous a pas parlé, cela pourrait être une pensée aléatoire. Il existe de nombreux exemples dans la Bible. Un incident important s'est produit dans Actes 10, septembre 2030. Pierre, apôtre du Christ, se rendit sur le toit de sa maison pour prier. Après avoir prié, il eut faim. Pendant qu'il préparait la nourriture, l'apôtre Pierre tomba en transe. Il vit le ciel ouvert, et une large nappe en sortait. Sur le drap, l'apôtre vit des reptiles, des oiseaux et toutes sortes de bêtes à 4 pattes. Une voix dit à Pierre de s'asseoir et de manger, cependant, Pierre refusa, déclarant qu'il n'avait jamais mangé d'animal impur. C'était vrai, il était d'usage que les Juifs ne mangent pas ces animaux selon la loi de Moïse. Mais ensuite la voix a dit à Pierre qu'il ne devait pas appeler impur ce que Dieu avait rendu pur. Cette vision s'est répétée 3 fois avant que Peter ne se réveille de sa transe. Il commença à réfléchir au sens de la vision. Il n'a jamais su qu'un homme appelé Corneille, un gentil, priait et aspirait au salut du Christ. Ainsi, lorsque les 3 hommes venus chercher Pierre lui expliquèrent leur mission, Pierre comprit sa vision. Il devait prêcher à la famille païenne sans hésitation. Ainsi, ce qu'il avait vu est devenu réalité. Un autre exemple s'est produit dans le livre de 2 Rois 7, 1 à 4. Il y avait une famine sur la terre d'Israël. Cette famine était si grave que les hommes et les femmes mangeaient leurs enfants. Lorsque le roi ne put plus supporter la situation, il se dirigea avec colère vers Élisée. Élisée a alors prophétisé qu'ils achèteraient une mère de farine la plus fine pour un cycle et 2 mers d'orge pour un cycle. Cela signifie simplement que la nourriture sera abondante dans le pays, ce sera si bon marché que tout le monde pourra se le permettre. Le roi et son officier ne pouvaient croire à la prophétie.
Cependant, Dieu l'a soutenu par un signe, il a utilisé 4 lépreux pour accomplir un miracle. Le lendemain, la prophétie d'Élisée s'est réalisée. C'était un signe que Dieu avait parlé à travers lui. Ainsi, lorsque vous priez pour une percée et que Dieu vous dit de ne pas vous inquiéter, restez calme, cela se manifestera. Cette manifestation est pour vous de continuer à lui faire confiance. Gardez cela sur votre cœur. Lorsque vous entendez une voix et que cela se produit dans le domaine physique, c'est Dieu qui vous montre un signe. Numéro 2, un événement important lié à ce que vous avez demandé à Dieu se produira. Ceci est tout à fait lié à la première chose que vous verriez, cependant, ce sera un événement majeur. Cet événement répondra à votre demande, cela réglera vos questions. Il s'agit d'affirmer sa maîtrise de toutes les circonstances. Il met en avant cet événement majeur pour déclarer sa volonté. Par exemple, vous pouvez prier Dieu pour connaître sa volonté concernant votre maison. Peut-être que votre conjoint vous a laissé seul pour vous occuper des enfants. Lorsque vous priez Dieu, il peut faire en sorte que votre conjoint apparaisse soudainement à votre porte pour s'excuser. C'est un signe que Dieu veut que la relation continue. En revanche, il pourrait ne pas permettre à votre conjoint de revenir pendant une certaine saison. C'est sa volonté et vous devez la respecter. Il se peut qu'il essaie de faire ressortir quelque chose de votre vie. Il se peut même que vous ayez prié pour la guérison de vos proches. Il ou elle pourrait être aux prises avec une terrible maladie. Le vôtre est de prier, cependant, Dieu est libre de décider de l'issue de la vie d'une personne. S'il le souhaite, il peut décider de laisser la personne vivre, ce sera le signe qu'il est d'accord avec vous sur la question. Mais il peut alors décider de ramener la personne chez elle, vous devez voir cela comme la volonté de Dieu. C'est le signe qu'il a d'autres projets en dehors de votre demande. Vous avez peut-être prié pour que Dieu vous connecte avec votre aide destinée, puis vous recevez une invitation à un événement ou même voyez une opportunité en ligne. Cela pourrait être le lien vers votre réponse. Prenez cela comme un signe, Dieu pourrait vous connecter avec votre assistant du destin par ce moyen. Un événement important s'est produit dans le livre de Jean 13, 21 à 28. Jésus parlait à ses disciples, tout à coup, il dit que l'un d'eux allait le trahir. Les disciples sont devenus confus. Simon a murmuré à Jean, le bien-aimé, de demander à Jésus qui était cet individu. Jean se pencha vers Jésus et lui demanda. Jésus dit dans Jean 13, 26, « C'est à lui que je donnerai ce morceau de pain après l'avoir trempé dans le plat. » Puis trempant le morceau de pain, il le donna à Judas, fils de Simon Iscariote. Cet événement important était une réponse à la question de John. Même si les autres disciples n'ont pas compris pourquoi Jésus a donné le pain à Judas, Jean l'a compris. C'était une réponse à sa question. Soyez donc très attentifs pendant que vous priez. Lorsqu'un événement important semble correspondre à votre demande de prière, c'est Dieu qui vous montre un signe. Numéro 3. Quand la parole de Dieu enseigne une vérité que vous devez appliquer dans une situation précise. Dieu ne s'attend pas à ce que vous lisiez simplement sa parole et que vous l'enseignez ensuite. Le but du mot est que vous puissiez intérioriser et agir dans la bonne situation. Ainsi, lorsque vous lisez la parole de Dieu, il s'attend à ce que vous l'utilisiez dans le bon contexte. Lorsqu'une situation correspondant à cette parole survient, Dieu s'attend à ce que vous vous en souveniez et que vous fassiez ce qu'il dit. Par exemple, Jésus dit dans Matthieu 26, 53-54, « Pensez-vous que je ne peux pas invoquer mon Père et qu'il mette aussitôt à ma disposition plus de 12 légions d'anges? Mais comment alors s'accompliraient les Écritures qui le disent? Ça doit se passer de cette façon? » Jésus avait le pouvoir de déclarer le feu sur ses ravisseurs, cependant, il savait que faire cela ne serait pas conforme à la vérité des Écritures. La parole de Dieu a déjà établi que le peuple le crucifierait, donc venir le capturer à ce moment-là est un signe que la parole de Dieu est sur le point de s'accomplir. L'apôtre Paul a enseigné une vérité profonde dans 1 Corinthiens 8, avril 2013. Les Corinthiens demandaient s'il était juste de manger de la nourriture sacrifiée aux idoles.
L'apôtre Paul a dit qu'en tant que chrétien, vous savez qu'il n'y a pas d'autre Dieu que le Dieu vivant. Par conséquent, lorsque les gens offrent de la nourriture aux idoles, cela n'a aucune implication spirituelle, c'est juste de la nourriture. Donc, pour un homme qui comprend cette vérité, il est libre de manger. Mais ensuite l'apôtre Paul a ajouté que tout le monde n'a pas cette compréhension. S'ils mangent des aliments sacrifiés aux idoles, ils peuvent avoir l'impression qu'ils se sont également joints à eux pour adorer le Dieu. C'est parce qu'ils le voient toujours comme un Dieu. Pour ce genre de personnes, l'apôtre Paul a dit qu'il vaut mieux ne pas manger. Un homme de connaissance ne devrait pas manger dans le temple d'un Dieu à cause de frères à la conscience faible. Cela pourrait affecter leur foi en Jésus, ils se sentiront mal qu'un homme bien informé soit également impliqué dans le culte des idoles. Il conclut alors que si manger faisait tomber son frère ou sa sœur, il préférerait ne pas manger. Quel est l'intérêt ici ? Si vous connaissez la parole de Dieu, sachant que la nourriture sacrifiée aux idoles n'a pas de sens, vous êtes libre de manger. Cependant, si cela fait trébucher un frère, c'est un signe que tu ne dois pas manger. Vous devez donc vous assurer que vous appliquez la parole de Dieu dans la situation appropriée. Numéro 4. Lorsque certaines choses arrivent, l'effet lui-même est un signe de Dieu. Nous apprenons la règle de cause à effet dans les Écritures, c'est-à-dire que lorsque vous faites quelque chose, l'effet de vos actions doit suivre. Par exemple, le livre des Proverbes enseigne que la récompense de la paresse est la pauvreté. Ainsi, lorsque vous refusez de travailler dur, l'effet est la pénurie. Il dit aussi « Donnez et vous recevrez », cela signifie que chaque fois que vous donnez quelque chose, vous en recevrez davantage. C'est la loi des semailles et de la récolte. Quand vous voyez quelqu'un marcher dans une direction dont la Bible a déjà prophétisé la fin, c'est le signe que cette personne récoltera les fruits de son action. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc quelle que soit votre intelligence, Dieu a déjà parlé du péché. Si vous ne vous repentez pas, la mort frappe à votre porte. Efforcez-vous donc de surveiller vos pas, sachez ce que la Bible dit concernant certaines choses de la vie. Un exemple clé est le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le livre de Matthieu, chapitre 24, ses disciples demandent les signes de son retour. Jésus leur raconta alors les événements qui se dérouleraient avant son retour majestueux sur terre. Lorsque nous commençons à voir ces signes, nous devons savoir qu'il reviendra très bientôt. Et maintenant que nous avons commencé à voir les signes, nous devons nous accrocher à notre salut avec crainte et tremblement. Pourquoi ? Jésus reviendra bientôt. Numéro 5. Le signe de Dieu ne mènera qu'à la clarté et non à la confusion. C'est l'essentiel de tout ce que Dieu fait. Il n'est pas l'auteur de la confusion, il vous guidera toujours sur un chemin droit et clair. Il ne prend pas plaisir à vous faire un signe que vous ne comprendrez pas. Même s'il le fait, il vous l'interprétera. Lorsque l'ange annonça à Marie qu'elle allait tomber enceinte et donner naissance à un enfant, elle fut stupéfaite. « Comment cela se passera-t-il » a-t-elle demandé, alors qu'elle n'a jamais rencontré d'homme. Mais l'ange ne la laissa pas dans un état de confusion, il a expliqué comment elle tomberait enceinte et les événements qui se dérouleraient. C'est comme ça avec Dieu, il vous expliquera tout ce que vous devez savoir. Mais si vous voyez un signe et ne le comprenez pas, il ne vient pas de Dieu, et il n'en dira rien parce qu'il n'en est pas l'auteur. Cependant, si vous manquez de sagesse en matière spirituelle, vous pouvez toujours la demander. Jacques 1:5 dit, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne généreusement à tous sans trouver de faute, et elle vous sera donnée. » Vous devez donc demander, et Dieu vous le donnera. Enfin, il faut savoir quels signes attendre de Dieu. Dieu peut accomplir des signes et des prodiges, ce sont des miracles qu'il accomplit selon sa volonté. Vous pouvez toujours prier pour ces signes lorsque vous en avez besoin. Cependant, vous ne devez pas pousser Dieu ou le remettre en question parce qu'il ne les accomplit pas dans votre vie. Il les donne par sa grâce. Les types de signes que vous devez toujours attendre de Dieu sont ceux qui confirmeront sa parole, ce sont ceux qui vous rendront meilleur dans votre relation avec lui. Lorsque vous lui obéissez, vous pouvez vous attendre à voir la récompense de votre obéissance. Maintenant, lorsque vous commencez à voir ces signes, que devez-vous faire ?
Premièrement, vous ne devez pas en douter, Dieu ne dira jamais ce qu'il ne fera pas, ce n'est pas un menteur. Ainsi, lorsqu'il parle et que vous voyez le signe, vous devez le croire, et s'il est négatif, vous devez l'accepter comme sa volonté. Cela ne devrait pas changer votre foi en Dieu, vous devez rester aussi ferme que vous l'étiez. Alors si tout ce que vous pouvez encore entendre c'est sa voix sans les signes, vous devez rester patient jusqu'à ce que les signes se manifestent. Vous priez peut-être pour une avancée décisive, mais votre situation semble aller de mal en pis. Vous devez continuer à attendre Dieu, il répondra à vos prières tant que vous lui resterez fidèle. Et rappelez-vous, pour tout ce que vous faites, il y a une conséquence. Assurez-vous donc de bien vivre afin de toujours voir les bons signes. Si vous êtes du genre à aimer faire de mauvaises choses, vous ne devriez vous attendre à aucune paix. La Bible dit qu'il n'y a pas de paix pour les méchants. Cependant, si vous aimez aider les pauvres, Dieu vous écoutera lorsque vous pleurez. Vivez bien pour pouvoir profiter des avantages. Vous devez également prier, ne vous lassez jamais de chercher la face de Dieu et d'étudier sa parole. Plus vous faites cela, plus il se souvient de vous, il perfectionnera tout ce qui vous concerne. Pendant que vous continuez à chercher sa face, restez dans le lieu secret et restez engagé envers Dieu, l'accomplissement de sa promesse est proche. Maintenant, prions. Père Céleste, merci pour ta parole. Je bénis ton nom pour ta miséricorde, ta grâce et ta paix. Merci de m'avoir montré comment confirmer votre voix. Je demande grâce pour tous mes défauts, s'il te plaît, aie pitié de moi, ne me laisse pas subir des signes destructeurs sur moi-même. Aide-moi à rester fidèle à tes voies et à ta volonté, donne-moi le pouvoir de toujours marcher à la lumière de ta parole. Seigneur, que ta parole s'accomplisse dans ma vie, le psalmiste dit que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chemin, par conséquent, que ta parole éclaire mon chemin. Vous avez dit de bonnes choses sur ma vie, s'il vous plaît, laissez les signes suivre, laissez-moi les voir se manifester dans ma vie. Y a-t-il un obstacle à mes réponses, Seigneur? Envoyez votre ange de guerre contre de tels obstacles. Daniel avait prié et jeûné, vous l'avez entendu et avez envoyé la récompense de ses prières. Cependant le prince de Perse résista à ce signe, tu as envoyé l'ange de la guerre, et Daniel a reçu ses réponses. S'il te plaît, fais cela dans ma vie aujourd'hui, Seigneur. Je ne m'impliquerai pas dans ce qui entraînera votre colère contre ma vie. Pour chaque action, il y a une conséquence, je ne dois pas faire les mauvaises choses qui affecteront négativement ma vie. Garde mes pieds sur ta parole, aide-moi à toujours me souvenir de la vérité dans ta parole et à agir en conséquence. Je ne dois pas abuser de ma liberté en Christ, j'ai besoin de sagesse pour comprendre les questions spirituelles. Vous avez dit que je devrais demander, et je recevrai, c'est pourquoi je demande, s'il vous plaît, bénissez-moi de la sagesse divine. Je peux comprendre les événements importants qui confirment votre parole. Donne-moi la sagesse d'être attentif lorsque tu m'avertis, je ne dois pas être têtu et arrogant. Seigneur, aide-moi à ne pas négliger tes signes lorsque tu les envoies, mais à les honorer. Que ta présence demeure avec moi, garde mes yeux et mes oreilles spirituelles actifs. Merci, Père, car je sais que tu as répondu à mes prières. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Si cette vidéo vous a béni, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour plus de révélations sur la parole de Dieu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.